Grand 3 de ce chapitre de complément d'espace vectoriel consacré à la trace d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. On commence par définir la trace d'une matrice carrée, donc je prends une matrice carrée M dans Mn de K. J'appelle trace de M le nombre qui est en fait un scalaire trace de M, qu'on note TR de M, qui vaut la somme des coefficients sur la diagonale. Donc la trace d'une matrice ne dépend que des coefficients qui sont sur la diagonale, c'est la somme des termes diagonaux de M. Et on a tout un tas de propriétés de la trace, à savoir premièrement que la trace est une forme linéaire sur Mn de K, c'est-à-dire une application linéaire de Mn de K dans l'ensemble des scalaires. Deuxièmement, que la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée. Troisième propriété, c'est que la trace de AB vaut la trace de BA sous réserve que AB et BA soient des matrices carrées, ce qui n'impose pas à A et B d'être des matrices carrées. A a le droit d'être une matrice rectangulaire de MNP de K, mais B devra être une matrice de MPN de K pour que la matrice A fois B soit une matrice carrée de MN de K, et que la matrice BA du coup sera mécaniquement une matrice carrée d'ordre P, une matrice de MP de K. Dernière propriété, c'est que A et B, si elles sont semblables, alors elles ont la même trace. Démontrons cela. Alors, premièrement, déjà, la trace va bien de Mn de K dans K, ça c'est la définition, hein, une trace c'est un scalaire. Il faut vérifier la linéarité pour avoir une forme linéaire, donc je prends A et B dans Mn de K et lambda mu de scalaire. La trace de lambda A plus mu B, c'est la somme des coefficients diagonaux sur lambda A plus mu B, ce qui fait, sauf que par définition, des combinaisons linéaires du calcul matriciel, le coefficient diagonal qui est sur lambda A plus mu B, c'est lambda fois le coefficient diagonal de A plus mu fois le coefficient diagonal de B. Et par propriété élémentaire sur les sommes, le lambda et le mu ne dépendant pas de l'indice de la somme, et je peux casser une somme en deux, j'obtiens lambda trace de A plus mu trace de B. Pour la matrice d'une transposée, dans la mesure où les coefficients diagonaux d'une matrice transposée sont les mêmes que les coefficients diagonaux de M, hein, pour tout i, le coefficient sur la im ligne im colonne de la transposée de M, c'est la même que sur M, bah la trace de M transposée, ça fait la somme des mi, ce qui vaut la trace de M. Le point un peu plus délicat, c'est pour la trace de AB. A fois B est dans Mn de K, puisque c'est une matrice de MNP fois une matrice de MPN. Et B fois A, c'est une matrice de MPN fois une matrice de MNP, elle est dans MP de K. Donc déjà, BA et AB sont deux matrices carrées, mais qui n'ont pas le même format. La trace de AB, par définition, c'est la somme de I égale 1 à N de AB indice II. J'applique la formule pour le produit matriciel. Le coefficient AB indice II, c'est la somme de J égale 1 à P de AIJ fois BIJ. J'ai une somme double avec deux indices I et J qui sont non interdépendants, j'ai le droit de les permuter. Donc la somme de J égale 1 à P de la somme de I égale 1 à N de AIJ fois BJI. J'ai le produit dans K qui vaut R ou C, le produit est commutatif, ce qui fait la somme de J égale 1 à P de la somme de I égale 1 à N de BJ AIJ. Et là, je reconnais le coefficient JJ de la matrice B fois A. Et donc j'ai la somme de J égale 1 à P de B1 indice JJ, ce qui par définition vaut la trace de BA. Et donc j'ai démontré la propriété numéro 3. Quant à la propriété numéro 4, elle découle de la propriété 3, parce que si A et B sont semblables, par définition de matrice semblable, ça veut dire qu'il existe une matrice inversible P telle que A égale PB P-1, sauf que la trace de A, ça fait la trace de PB P-1, et par la propriété 3, en écrivant PB fois P-1, je peux dire que c'est la trace de P-1 fois PB, mais P-1P c'est l'identité, donc la trace de l'identité fois B, ce qui fait la trace de B. Et j'obtiens bien que la trace de A est égale à la trace de B. Attention, petite mise en garde, c'est pas parce que la trace de AB fois la trace de BA que la trace de AB ce serait la trace de A fois la trace de B. Déjà c'est faux en général, et en plus, quand j'ai écrit que la trace de AB c'était la trace de BA, j'avais pas besoin que A et B soient des matrices carrées, donc la trace de A et la trace de B n'ont même pas forcément de sens. Hein, il se peut que AB soit une matrice carrée et que A et B ne soient pas carrées. Donc, surtout ne pas penser que la trace d'un produit c'est le produit des matrices. La trace d'un produit c'est la trace du produit éventuellement dans l'autre sens, mais on s'en arrête là au niveau des propriétés.